Annabelle, Karl et Sébastien ont tenté de renverser Léo, le mini-président, dans l'édition des 12 coups de midi orchestrée par Jean-Luc Reichmann ce jeudi 22 octobre sur TF1. Le maître de midi, en place depuis bientôt 2 mois, s'est un peu plus rapproché d'une troisième étoile mystérieuse. Les 200 000 €, enfin. Tombée dans le rouge, la maléfique Annabelle a ensorcelé Sébastien qui a prétendu que le chat bengal tenait son origine du continent africain. Par la suite, le maître de midi a été défié et le niveau de la question a atterré les internautes puisqu'il a été demandé à Léo qui, parmi Salvador Dali, Emma Decaune, Charles Trenet et Joe Wilfried Tsonga était un champion de tennis. Pas sûr que le maître de midi ait bien pris une question d'un tel niveau eu égard à son parcours. Une fois n'est pas coutume, le coup fatal a été particulièrement intense puisque les deux demi-finalistes se sont retrouvés à égalité avec 10 secondes chacun à leur chronomètre. Après que Léo ait dû identifier le rocker surnommé Pelvis, Karl a répondu à la question suivante, dans Hunger Games, comment s'appelle le siège du gouvernement de Panem? Avant de se voir demander comment s'appelle la plus grosse abeille d'une ruche. Son ultime bonne réponse avant de finalement craquer en ne parvenant pas à identifier le réalisateur de Zazie dans le métro alors que son adversaire a été prié de relier Nagano au Japon. Léo quitte le cinéma. Léo a bien fait de s'accrocher car il a réalisé un coup de maître à 30 000 € pour enfin passer le cap des 200 000 € avec une cagnotte affichant 212 295 €. L'étoile mystérieuse, elle, n'a pas dévoilé Nabila. Une proposition qui a étonné l'animateur après tant de noms reliés au cinéma. Audience des Jeux du Midi, 22 octobre 2020. Les 12 coups de midi, 3 056 000 téléspectateurs, 32,7% PDA. Tout le monde veut prendre sa place, 1 522 000 téléspectateurs, 16,4% PDA.